Au Bénin, les médias béninois et français ne peuvent pas prétendre qu'un simple petit groupe isolé est derrière ces tentatives de coup d'État. Ça, c'est une propagande. Quand on parle d'un lieutenant-colonel qui décide de renverser la table et qui aurait auparavant servi dans le nord du Bénin, une zone où l'armée est totalement délaissée face au groupe terreau, mais il faut faire très attention. Ce n'est pas une poignée d'aventuriers, c'est un ras-le-bol. Et lorsque la presse occidentale évoque des militaires proches du pouvoir tentant de reprendre le contrôle, le tenter ici implique forcément des échanges de tirs et, potentiellement, des victimes du côté talon. Même si ce n'est qu'une tentative, comme ils le font croire, elle met en lumière des fragilités profondes au Bénin. Le pays révèle les premiers signes du déclin d'un système arrivé en bout de souffle. L'armée est divisée, politisée, et beaucoup d'officiers expriment leur mécontentement depuis des années. Les conditions de vie sont difficiles, et certains soldats ont même le sentiment d'être utilisés comme chair à canon dans la lutte contre les groupes terreau au nord à la frontière Niger-Burkina Faso. Le simple fait que des militaires aient pu prendre la télévision nationale d'un pays pendant plusieurs heures montre une faille majeure dans la chaîne de commandement et surtout une forme de colère au sein de certaines troupes. La réalité, c'est que tout le monde au Bénin n'accepte pas l'idée d'élections verrouillées. Une partie de la population n'y croit même plus et, dans l'espace francophone, un effet contagion s'installe. Plus aucun régime pro-français n'est réellement à l'abri. Il y aura des coups de libération chez certains et des coups d'état néocolonialistes chez d'autres. Le Bénin entre à son tour dans cette zone de turbulence